La radicalisation dans les prisons impose aux gardiens de changer leur comportement. De nouvelles consignes très précises sont appliquées à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Certains agents dénoncent une augmentation du stress sans réellement garantir le risque zéro. Benjamin Samin, Emmanuel Talarico. Psychologie et gestion des détenus, situation de crise, relations à risque, radicalisation. Ces documents internes et confidentiels sont utilisés dans la formation des gardiens de prison en Belgique. Ils doivent donner des clés, notamment pour assurer la gestion des détenus radicalisés ou soumis à un régime de haute sécurité. Des consignes et des comportements à respecter qui alourdissent la charge de travail. Depuis la rationalisation, il y a beaucoup de facteurs de stress et le fait d'avoir ce genre de détenus dans nos établissements fait effectivement qu'il y a un facteur de stress supplémentaire qui s'ajoute aux autres. Les consignes, par exemple, concernant les détenus radicalisés, demandent du temps et de l'organisation. On leur distribue des couverts en plastique. La nécessité aussi pour les agents pénitentiaires d'établir des rapports journaliers et quotidiens à destination de la sûreté de l'État. Tous les mouvements de ce type de détenus entraînent énormément d'infrastructures. Il y a un peu plus d'un an, un détenu radicalisé prenait en otage une gardienne à la prison de Mons. Malgré toutes les consignes de sécurité, l'homme a réussi à se confectionner une arme avec un pot de crème en métal. Il n'y a jamais de risque zéro pour contrôler les détenus. Il y a toujours un danger et un stress permanent pour les agents pénitentiaires. C'est d'autant plus difficile avec des détenus radicalisés parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont rien à perdre et que parfois toute discussion est inutile. Donc pour eux, c'est une source de stress permanente, c'est de la gestion quotidienne. Certains gardiens nous confient que la pratique du terrain reste la meilleure conseillère.